approchez-vous. Quels sont les poissons que vous connaissez, sans regarder les étiquettes? Le sèvreau, alors est-ce que c'est un poisson que vous connaissiez? Non. Alors est-ce que vous savez qu'au Japon, par exemple, c'est le deuxième poisson le plus consommé? Pour les Japonais, c'est le meilleur poisson après le thon. À 5 € le kilo, le sèvreau ou chinchard devrait attirer la clientèle. Pourtant, ce sont toujours les mêmes espèces qui sont réclamées par les consommateurs. Loup, dorade, rouget. Pour une pêche plus durable et une demande plus équilibrée, la Prud'homie de Saint-Raphaël, en accord avec une école de cuisine, organise, dans le cadre d'un projet de développement local financé par des fonds européens, une journée d'information avec dégustation à l'appui. On a voulu montrer à nos clients qu'il n'y a pas que les quelques poissons très connus qu'il faut cuisiner, qu'il y a des espèces méconnues qui sont très bonnes, qu'on arrive à cuisiner d'une manière simple et au moins on mange autre chose que du poisson en filet ou du poisson carré avec de la panure dessus. Elle est pochée 7 secondes. D'accord. Juste 7 secondes pour la saisir, mais elle est crue, comme un tartare à l'intérieur. Le poisson, maintenant à 80%, je le mange comme ça. Mariné, donc cuit un peu dans le citron. Et après, une petite marinade, chacun sa façon, échalote, huile d'olive. Fait sa mixture un peu comme on la sent, quoi, curry, pas curry, enfin bref. Faire découvrir des cuissons et des espèces méconnues au marché est une chose, mais le projet de la Prud'homie est également d'impliquer les restaurateurs et le personnel de salle pour suggérer au public de nouveaux comportements et accepter de nouveaux produits. Il y a plusieurs espèces de mulets, 4 principales, dont 2 qui sont excellentes. Le mulet dorin qui a donc une tache dorée sur l'opercule et celui-ci qui est qu'on appelle la lisse et qui a une chair qui est proche de celle du bar. C'est vraiment un très bon poisson qui est malheureusement victime d'une mauvaise réputation injustifiée, mais qui est liée aux 2 autres espèces qui vivent plutôt très côtiers ou dans les eaux saumâtres ou dans les ports. Pélamide. Alors, la bonite. La bonite. La bonite à d'oreiller. Voilà. Quand je vais lever le filet, vous allez voir, c'est vraiment la texture du veau. Hein. Donc, alors tout ça, c'est des espèces où il n'y a aucun problème sur la ressource. Hein. Des espèces peu pêchées qui sont présentes le long de nos côtes, particulièrement au printemps et à l'automne. Hein. Proposer tel poisson tous les jours, tout au long de l'année, c'est quasiment impossible. On suggère, sur une carte fixe qui est classique, on suggère 1 ou 2 plats avec un poisson différent. La céréole. La céréole, j'ai décidé de le faire en tartare parce que c'est un poisson qui est idéal pour les tartares. J'aurais pas forcément une demande de la clientèle en disant voilà, moi ce que je veux c'est un poisson de pêche durable. Ça, les gens n'ont pas cette démarche-là. Peut-être une solution serait d'imposer sur les cartes des restaurateurs l'origine des poissons. Entre poissons d'élevage, entre poissons sauvages, et quand on parle de poissons sauvages, d'où il vient. Quand on mange du filet de rascasse qui arrive du Groenland, sur la côte d'Azur, on peut se poser quand même quelques questions, alors qu'on a localement des poissons qui ont été pêchés ce matin qui peuvent être mangés à midi, quoi. Rien n'a été laissé de côté pour informer les publics, même ceux qui sont à la pointe de la technologie. Ça, c'est un QR code. En lisant ça avec votre smartphone, vous avez accès à des recettes, des petits films où on vous montre comment faire la soupe de poisson, le pavé de murène à la tomate et tout ça, et toute l'information maritime du littoral. Ça a été financé aussi sur des fonds européens, avec les autres financeurs locaux, bien entendu. C'est un petit peu le bon côté des fonds européens, puisque bon, on parle toujours des coups de bâton et on oublie souvent de parler de la carotte. Ces fonds européens permettent de financer des projets justement de développement local au niveau du territoire qui sont très très intéressants. À côté des fonds européens gérés localement, les directives de réduction de la pression de pêche ont souvent fait grincer les dents. Certains pays ont choisi de diminuer les périodes de pêche. La France a préféré limiter le nombre et la taille des bateaux. Mais la gestion durable de la ressource reste un impératif. Maria Damanaki, la dernière commissaire, le disait, il faut qu'il y ait encore des pêcheurs dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. S'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de pêcheurs. C'est cause à effet. L'effort de pêche a été trop important, en particulier par les flottilles industrielles. Donc il faut arriver à un équilibre entre cette ressource disponible et l'activité de pêche. En choisissant le bon plat, c'est finalement le consommateur qui a le dernier mot, histoire de cautionner une pêche durable tout en découvrant de nouveaux plaisirs.
Un détail? Des coordonnées, un commentaire? Rendez-vous sur le site de Prioritaire. Avec un écrasé de pommes de terre au safran, une pulpe de tomate au basilic et tapenade.